J'ai voulu faire ce que j'aime, quoi. Faire naître mes bêtes, les élever, la façon la plus traditionnelle. Seulement, ça a un coût. Et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas différencier un produit qui a été élaboré artisanalement avec un produit industriel. C'est-à-dire c'est le produit industriel qui fixe le prix et le produit artisanal, à la limite, il se calque sur ce produit-là. Donc là, il y a grosse difficulté. Et alors on a trouvé la parade justement avec le carré fermier de pouvoir revaloriser ce produit artisanal. Et alors on est comblé parce qu'on voit notre produit, on le fait naître, on l'élève, on l'engraisse et derrière on voit le client qui l'achète. Alors pour nous, c'est le saumon. Le pastoralisme, bon, chez nous on le pratique depuis que je suis né, c'est-à-dire plus de 50 ans. Je viens dans ce coin depuis 1971, première fois. C'était avec mon père et on a toujours gardé la tradition. Donc ils nous ont été transmis de génération en génération. Et alors ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est économiquement. Il y a 30 ans que le prix du produit n'a pas changé. Par contre, les charges ont évolué, il y a eu la mécanisation. Donc c'est de plus en plus difficile de garder ces élevages comme on fait nous traditionnellement, quoi. Parce qu'il y a 60 km pour venir. Donc on prend les coûts de transport, la journée qu'on passe ici, bon, même si c'est agréable, et économiquement c'est de moins en moins viable. À part ceux qui sont sur place. Il faut monter tous les ingrédients et toutes les contraintes qu'on nous met. Il y a identification, mise aux normes, enfin tout ce qui est réglementaire. D'où nous on conserve encore parce qu'on est vraiment attaché. Mais après ce qui peut faire déborder, c'est quand les prédateurs arrivent. C'est-à-dire c'est des contraintes supplémentaires. S'il faut venir compter les carcasses ou les brebis qui sont complètement esquintées et apeurées, ce jour-là, on arrêtera carrément, quoi. À moins que le prix du mouton double ou triple, ou devient très intéressant, ça vaudra le coup de venir les garder, mais sinon, point de salut, quoi. Je n'ai pas voulu rentrer dans l'industriel, parce qu'aujourd'hui c'est plus facile de travailler pour une coopérative où on passe un fax, une commande d'aliments et puis derrière on engraisse, on fait du volume et limite on travaille avec une philosophie économique, rentabilité, quoi. Et bon, comme on aime notre terroir, on aime partager les bonnes choses. Et alors ce qu'on avait du mal, c'est aujourd'hui les différencier par rapport à l'agroalimentaire, à l'agro-industrie. Alors à quelques-uns, on a décidé de créer justement le carré fermier avec des produits vraiment authentiques. Et pour ça, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel Artigue qui était sur cette même conception d'idée. Le 21 mars 2011, donc tous les deux, on a dit pourquoi pas, ok, on y va. Et bon, on est parti avec rien. Et le 15 novembre, on ouvrait le premier magasin. Ensuite, on a ouvert notre point de vente le 2 décembre. On est parti donc avec deux magasins, un sur Bernac-de-Batte, qui est entre Tarbes et Bagnères, et l'autre sur Tarbes, côté Décathlon, sur la périphérie tarbaise. Et aujourd'hui, c'est Paris réussi. Et la charte, elle est surtout morale. On a choisi les producteurs par rapport à une certaine philosophie qu'ils ont avec la nature. L'objectif du carré fermier, c'est de satisfaire le client. En respectant surtout la nature, l'environnement, ce qu'on veut, c'est que quand quelqu'un rentre au carré fermier, qui ne se pose pas de questions sur la provenance du produit ni la qualité. Je pense que notre santé passe par les assiettes. Et alors tous nos produits sont élaborés le plus sainement possible, c'est-à-dire sans conservateur, sans ajout de sel. Donc ça veut dire que c'est un produit fragile, donc à consommer quand même assez vite. Par rapport à l'agroalimentaire où on ajoute des conservateurs, des arômes, du sel, la différence elle est là, quoi. Un produit sain, authentique, c'est un produit fragile.
Ce qu'on veut, c'est avoir des produits toute l'année, d'où la difficulté. Il faut qu'il y ait un début suffisant parce qu'on ne peut pas garder une viande 15 jours sur l'étal. Bon. Donc il faut qu'on s'arrête entre nous pour avoir des plages de production. Il faut trouver l'équilibre. Ici, dans ce cadre magnifique, entre le cirque de Tromouse et le cirque de Gavarnie, à 1800 mètres d'altitude, la brebis qui a passé 3 mois et demi en estive, qui est engraissée sur l'estive, qui vont descendre pour faire des agneaux. Quand on la descend, c'est un produit exceptionnel. C'est le terroir qui fait le goût gustatif de la viande. Et comme les animaux ils sont en totale liberté, c'est une viande qui n'est pas stressée. Si on prend des animaux qui consomment l'herbe ici à 1800 mètres, et ces mêmes animaux, on les met dans un élevage industriel où on leur met de l'ensilage ou des céréales, ça ne sera pas du tout pareil, quoi. La viande n'aura pas la même conception ni le même goût. C'est-à-dire quand c'est industrialisé, on concentre les animaux sanitairement. Il y a plus de maladies ou autres, dont vaccins, tout ce qui s'ensuit. On pousse au maximum la production. Par contre, une bête qui passe 3 mois et demi en estive, on ne produit qu'avec ce que nous donne la nature. Il n'y a pas de concentration ni de produits chimiques dedans, ni de vaccins. C'est la nature. Il y a 2-3 alors. Oh là là. Oh là là. Gonflé, c'est incroyable cette oreille. Ah, pauvre bête, pourtant elle a été soignée. Si elle a démangé, elle a dû se frotter quelque part. Ou avec la patte. Avec la patte, s'arracher l'oreille, quoi. Tu sais, quand ça démange. Ah. Très bien. Bon, allez. Je vais mettre la recette. Allez, hop. Allez. 24, toujours à trouver, 24. La 24 ? Oui. Couche-la, Sybelle. Stop, couche-la. Il y avait marqué retour, hein. Voilà, 55.
Je disais dans la liste par ordre 69, 57, 108. 69, 57, 108. Il y avait marqué. Hein. 69, 108, 6. Oh, c'est pour les mouches, pour qu'elles éviter de mouches se poser, ça les retarde. Un répulsif. Ouais, répulsif, oui. Ouais. Putain, ça pue. Alors, 148. C'est bien. Et les produits ils sont autour de Tarbes, Haute-Pyrénées, et quelques-uns ils sont à 40 km, ils sont limitrophes dans le Gers. Le carré fermier représente un peu toute notre production pyrénéenne. Même s'il y a quelques producteurs qui sont un peu plus loin, si on prend l'huile d'olive, bon, elle n'est pas produite sur place, elle vient du Var, ou les pruneaux d'Agen, le floc qui nous vient de Bretagne d'Armagnac, et l'Armagnac aussi, Bretagne d'Armagnac, c'est vraiment le berceau de l'Armagnac. Bon, après un moment d'effort, de montée, d'avoir visité et soigné le troupeau, bon, on partage un moment de convivialité avec toutes les personnes qui nous aident. Et après, on partage une table autour du carré fermier. Alors, on a commencé par le floc, bon, mais je crois qu'il a eu du succès dans la bouteille est vide. Ensuite, le melon, le rôti de bœuf, rôti de porc, fromage, carré fermier, le cubi aussi du carré fermier, Madiran, l'Armagnac qui nous vient du Gers, de chez Christian Montelieu. C'est d'abord tout produit frais, le lait, les yaourts, le beurre, fromage, les fruits. Le producteur il est sur Clarac, entre Tarbes et Tournaille. Pêche, abricots, pommes et brugnons. Et en même temps aussi, il nous propose des jus de fruits et du pétillant de pommes. On a des producteurs de légumes autour de Tarbes, salade, haricots tarbés, pommes de terre, produits de saison. Alors la viande principalement du bœuf, bovin de race charolaise, qui pour nous est une race très rustique et avec un goût gustatif, je dis presque inégalable. Des producteurs de porc aussi, ovins, agneaux, volailles, cailles, pigeons, pintades. Les éleveurs de porc, ils produisent leurs céréales, on abat les carcasses un peu plus lourdes, donc on retrouve le gustatif, quoi. Parce que le problème du porc industriel, s'il est abattu trop jeune, bon, économiquement ça passe pour l'agroalimentaire, mais au niveau gustatif, ça n'a pas de goût, quoi. On valorise surtout le goût et la qualité produit. Ce qu'on voudrait, c'est que surtout qu'on fasse le lien entre l'homme, la nature et le terroir. Ça, c'est le plus important. Et on voudrait véhiculer ça et s'y tenir. Bon, par contre, ça a un coût. Et il faut que le client aussi dise, pour maintenir ça, on est prêt à payer un peu plus. Et après, on a d'autres produits comme la châtaigne, crème de marron, croustade bien sûr, confiture, miel. On a aussi un producteur d'huile d'olive, huile de tournesol et le fameux gâteau à la broche. On ne peut pas être dans les Pyrénées sans parler du gâteau à la broche. Recette traditionnelle des Pyrénées Bigorre transmise par les grands-mères. C'est la forme d'un rocher et quand on voit les crêtes des cailloux, c'est le gâteau, il fait le rocher avec les crêtes. Non niame non troverat, non niame non troverat iaute comio. Coleu e comuladie, nisele fortunat, la tendresse e l'amor che t'hai portato, sona codru rebut ne sans amour. Là-haut sur la montagne, Cyprien Espourin, en 1840.
15 dans le site de Tarzan. Allez! Allez! Bon, il est paru. Allez, les autres ils retournent. Hop. Allez! Allez! Hop, attention. Et Une, stop, stop, allez, c'est bon. stop. Ah, attention. Elles vont pas comprendre, c'est là, bon. Ah ouais? Il y a la foire à lui? Ah, Merde! qu'est-ce qu'il y a? Oula. Avec le poids. Avec le poids. Attends. Quoi, le bâton là comme ça? Non, le bâton, tu vas le couper. Non. C'est le poids des brebis. Avec le poids des brebis. Attends, je vais secouer le camion. C'est pas